on était dans la forêt d'Orte, par petits groupes de 10 ou 12 personnes, et on se cachait comme on pouvait, et on dormait dehors tout le temps, et on se ravitaillait aussi comme on pouvait. Moi j'étais avec un groupe d'Espagnols qui était très gentil, il y en avait un qui jouait de la guitare, on chantait, à cet âge-là on s'ennuie pas. Hein. Et moi j'étais délégué pour faire le ravitaillement, comme j'étais cuisinier de métier, je faisais le ravitaillement du groupe et la cuisine pour tout le monde. Alors c'est surtout ça ma résistance à la ferme des Landes. La ferme s'appelait la ferme des Landes. Mais c'est pas dans les Landes, c'est sur la route de Grassac. C'était une ferme un peu en ruine, mais néanmoins il y avait quand même encore deux pièces assez conséquentes qui étaient hors d'eau, ça ne fuyait pas. On avait une cour de ferme, bien entendu, une grosse citerne pleine d'eau de pluie, qu'on pouvait boire, qui était très bien. Et ce qu'on ne savait pas en plus, c'est que la ferme en question n'était pas sur la carte d'état-major. Elle avait été oubliée. Alors les Allemands, quand ils ont vu ça, ils ont pris une crise, ils étaient furieux. Donc on était dans cette ferme. Ces ravitaillements se faisaient auprès d'agriculteurs donc, avec qui vous aviez créé des liens. Certains d'entre eux vous aidaient particulièrement. Il y en a une surtout qui nous a beaucoup aidés, qui s'appelait Madame Dusseigne. Elle avait une famille assez... Alors cette brave mémé, elle avait un mari, la mémé, mais elle préférait ne rien lui dire. Il était sourd comme un pot, mais il avait tendance à parler beaucoup et à dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Alors elle faisait toujours les choses derrière son... Elle nous invitait à aller souvent le soir à la veillée pour énoiser. C'est consistait à casser les noix pour sortir l'intérieur et faire de l'huile. Alors ça donnait l'occasion de passer une soirée en chantant des chansons espagnoles de préférence, puisque c'était les Espagnols qui étaient le groupe.